Bonjour à tous, nouvel épisode de votre rendez-vous culturel de la semaine. Soyez les bienvenus. Vous vous en rappelez sûrement, en juin dernier, je vous proposais de découvrir le bestiaire de Jésus, c'est-à-dire les animaux réels ou imaginaires par lesquels il est représenté depuis l'Antiquité ou le Moyen-Âge. Le poisson, l'agneau, le pélican, le griffon, le cerf ou le lion, entre autres. Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser au bestiaire de Satan, parce que lui aussi est souvent représenté sous forme d'animaux ou de créatures fantastiques, des apparences qui en disent long sur ce qu'on perçoit et sur ce qu'on pense de lui. Et forcément, quand je vous dis diable et animal, il y a tout de suite quelque chose qui vous vient en tête, non ? Oui, le serpent, évidemment, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de cultures antiques, le serpent est un animal ambivalent, qui n'a pas toujours été associé aux forces du mal. Symbole de l'énergie vitale, parce qu'il mue, donc se régénère, il représente aussi la souveraineté et la fécondité. Et la façon dont il est enroulé, quand il se repose, évoque le mouvement infini du cycle de la vie. Mais le serpent est également le symbole de tout ce qu'il y a de plus incompréhensible, de plus immaîtrisable sur la Terre. C'est l'animal à sang froid, sournois, rampant, qui arrive du monde du dessous, qui jaillit toujours de l'ombre, d'un trou, d'une crevasse, d'une faille, et qui attaque sans qu'on l'ait vu arriver. Ce sont ces attributs-là qui ont été retenus par les auteurs de la Bible lorsqu'ils décrivent le mal originel en serpent tentateur. C'est évidemment lui qui arrive à convaincre Adam et Ève de goûter aux fruits défendus en utilisant et en détournant les mots de Dieu. Du coup, au fil des siècles, l'imagerie chrétienne va garder cette représentation du serpent sournois, entre autres pour se rappeler que Satan trouble les regards des hommes sur la réalité et les ramène à leurs instincts premiers, alors que la volonté de Dieu est que chaque être humain maîtrise sa nature animale pour se rapprocher de lui. Et si on passe du tout début à la toute fin de la Bible, on retrouve l'image du serpent, mais cette fois en beaucoup plus grand, avec des pattes, des ailes et qui crache du feu. C'est le dragon, la bête de l'Apocalypse, bien sûr. Un démon à la force colossale dont on va craindre la puissance, l'énergie destructrice et qui représente en fait la lutte perpétuelle que nous devons mener contre notre bête intérieure pour dominer et humaniser notre animalité. Le diable est aussi souvent représenté avec certains attributs du bouc, des cornes, des poils, des pattes à sabots, etc. Dans la Grèce antique, c'est l'animal du sacrifice par excellence, notamment pendant les fêtes de Dionysos. Chez les Hébreux aussi, il est associé à l'expiation. Chaque année, le grand prêtre chargeait symboliquement un bouc de tous les péchés du peuple juif avant de l'envoyer mourir dans le désert en signe de repentance. Mais pourquoi spécifiquement le bouc ? Eh bien parce qu'il est le symbole de la force brute, de l'activité sexuelle frénétique, de l'instinct incontrôlable. C'est l'animal puant et poilu associé aux instincts non maîtrisés et comme le diable est celui qui justement encourage chez l'homme tout ce qu'il y a de plus irréfléchi et de plus violent, il est naturellement représenté en bouc. Mais attention, ces images repoussantes représentent le vrai visage de Satan, son visage intérieur. Mais à l'extérieur, le serpent tentateur est forcément séducteur, d'où la beauté du diable, qui se manifeste notamment dans certaines sculptures où Satan est représenté en jeune et faible, musclé et charmeur, trop charmeur même. Ça nous rappelle bien le principal danger du diable, sa capacité à travestir la vérité, à nous faire douter de Dieu et de notre vocation au bien. Voilà les amis, l'émission est terminée. Merci infiniment de l'avoir suivi et je vous retrouve avec énormément de plaisir la semaine prochaine. Au revoir.